monde de ce lundi, on s'intéresse à la présidentielle au Comores. Le président sortant, Azali Assoumani, est candidat à sa propre succession et il fait des promesses. Ces deux élections qui auront lieu dans une semaine au Comores, précisément le 14 janvier prochain. Il s'agit de l'élection des gouverneurs et la présidentielle. Le plus attendu est le scrutin présidentiel pour lequel le chef de l'État, Azali Assoumani, vous l'avez dit, brigue un nouveau mandat face à 5 candidats d'opposition. Je l'ai dit, les Comoriens voteront également pour les postes de gouverneur. Le président sortant, Azali Assoumani, brigue un nouveau mandat. S'il est réélu, le président sortant souhaite poursuivre le travail initié depuis 2016 avec la mise en œuvre de son plan Comores émergent. Priorité affichée, la paix, la sécurité et la démocratie pour attirer les investisseurs étrangers. Azali Assoumani prône une justice plutôt équitable. Un comité anticorruption créé par une loi votée en septembre dernier doit être installé au sein de la Cour suprême. Le président sortant promet aussi de créer des instituts techniques pour renforcer la formation des jeunes afin, une fois encore, d'attirer des entrepreneurs, mais aussi de dissuader les candidats à l'immigration. Côté santé, le président sortant envisage de créer une assurance maladie généralisée, élu en 2016 puis réélu en 2019 lors d'une présidentielle anticipée, faisant suite à une révision constitutionnelle. Azali Assoumani pourrait, s'il sort à nouveau vainqueur, rester au pouvoir jusqu'en 2029. Pour rappel, ce colonel avait déjà dirigé le pays après un coup d'État militaire en 1999 avant d'être élu démocratiquement en 2002. Il n'avait, à la fin de son mandat en 2006, pas cherché à se maintenir au pouvoir. Et l'opposition, pendant ce temps, dénonce la révision de la Constitution de 2018, dont vous parliez tantôt, qui a permis donc au président sortant de se représenter et exprime également des inquiétudes par rapport à ces scrutins. Il faut dire que la révision constitutionnelle de 2018 autorise 2 quinquennats successifs contre un seul auparavant. C'est ce qui permet justement à Azali Assoumani de se représenter ce 14 janvier. Et c'est d'ailleurs l'un des principaux sujets revenant dans les programmes des candidats d'opposition. Sans remettre en cause le principe même de la présidence tournante, certains dénoncent une disposition sur mesure pour prolonger le pouvoir d'Azali Assoumani et plaident pour un retour au quinquennat unique, comme Moui Baraka Saïd Souali du Rassemblement démocratique des Comores pour l'égalité et Daoudou Abdallah Mohamed du parti Orange. À cette fin, les différents candidats d'opposition proposent de modifier la Constitution ou d'en adopter une nouvelle. Bourhan Hamidou du mouvement Moera fait même de la suspension du test fondamental actuellement en vigueur sa première priorité. Il faut ajouter que la Constitution comorienne prévoit une présidence tournante entre les 3 îles qui forment l'archipel, Grande Comore, Moélie et Anjouan. La 4e, qui est Mayotte, a choisi d'appartenir à la France, ancienne puissance coloniale dont elle est aujourd'hui un département. Et vous l'avez dit, les candidats d'opposition effectivement expriment des inquiétudes quant à la transparence du scrutin. Daoudou Abdallah Mohamed souhaite que les forces de l'ordre se tiennent à l'écart du processus et met en cause l'indépendance du président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. L'opposant Bourhan Hamidou, par la voix de son porte-parole, rappelle que les conditions même de convocation du corps électoral n'ont pas été conformes, selon lui, à ce que prévoit la législation. Face à ces critiques, Azali Assoumani juge que tous les éléments ont été mis en place pour la transparence du scrutin. Voilà. Et malgré tout ceci, l'opposition va à ces élections en rang dispersé. Malheureusement, l'opposition n'a pas réussi à s'accorder sur une candidature unique et se présente donc divisée. Certains candidats n'excluent pas pour autant la possibilité de ralliement, même si la probabilité d'un tel scénario ne cesse de se réduire à mesure que le scrutin du 14 janvier approche. De nombreux opposants aux Comores et au sein de la diaspora appellent
appellent quant à eux à boycotter l'élection et à ne pas se rendre aux urnes. Une marche des partisans du boycott est d'ailleurs déjà prévue mardi 9 janvier à Moroni. Merci à vous, Raoul Steve Gounokon. Les enjeux donc de ces élections, on les a bien su appréhender avec vous. Merci. C'était la rubrique Voile sur le monde. Mesdames et messieurs, on s'intéressait donc